Bonjour Startup Vision, je m'appelle Marwan Bari, j'ai 32 ans et je suis investisseur chez Entrepreneur Venture. Bonjour Marwan, merci beaucoup d'être avec nous sur Startup Vision. Donc Entrepreneur Venture, c'est d'abord une histoire d'hommes, d'entrepreneurs qui fondent cette société en 2000. Donc la philosophie, dès le départ, c'est d'être très proche des fondateurs en général, et c'est vraiment l'ADN de cette boîte finalement. Pouvez-vous nous expliquer comment vous financez et comment vous participez au projet? Exactement. Bonjour Florence. Entrepreneur Venture, c'est une histoire d'homme et c'est une histoire d'entrepreneur, plus exactement. Ça a été créé il y a 20 ans justement déjà, en fait nos 20 ans cette année, ça a été créé par des anciens entrepreneurs qui avaient connu toutes les phases de développement, de croissance, de vente de leur société dans le passé et qui avaient lancé Entrepreneur Venture en 2000 au début dans un but d'investissement à titre personnel avant de professionnaliser les choses et de recruter une équipe. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes 25 personnes et nous avons investi depuis le début dans plus de 150 sociétés. Pourquoi c'est une histoire d'homme? C'est une histoire d'homme parce que ce sont des entrepreneurs qui ont construit cette équipe-là autour d'eux et qui aujourd'hui justement gardent cet ADN-là, gardent cette proximité avec les entrepreneurs dans différentes façons, dans le fait de les accompagner, dans le fait de les financer, dans le fait de les aider quand ça se passe moins bien aussi. Oui, c'est très Donc voilà. intéressant finalement. Vous intervenez à différents stades, à la fois dans le financement avec des outils très, très diversifiés. Puis vous avez aussi un portfolio très diversifié. Vous allez de l'agroalimentaire à l'éducation en passant par les médias. Vous intervenez également à des stades différents, on vient de le dire, du développement des startups. Donc, comment la crise actuelle impacte-t-elle à la fois votre portfolio, ces entreprises que vous aidez, et également les différents secteurs? C'est une très bonne question. Je dirais que je confirme le sujet qu'aujourd'hui, on a un portefeuille d'une centaine de participations qui sont dans des secteurs très variés. Je peux vous en citer quelques-uns. Vous avez cité l'agroalimentaire, l'éducation, mais aussi les services pour les entreprises. Le digital représente quand même une part importante de notre portefeuille. Et par digital, ça peut être tous les aspects du digital, ça peut être du logiciel, de l'e-commerce, des marketplaces, des marques digitales, des outils digitaux pour les entreprises. Tout ça est très varié. Et le fait d'avoir un portefeuille justement varié et diversifié fait que chaque cas face à cette crise-là est particulier et aussi différent. Et aussi, c'est lié aussi au stade de développement de la société, à l'intensité de la croissance qu'elle avait avant la crise. Et par intensité de croissance, souvent l'intensité des dépenses aussi. Pour financer la croissance, la société et les sociétés du portefeuille investissent lourdement. Et puis, un facteur qui est quand même principal, qui est l'exposition sectorielle. Qu'est-ce que ça fait? Je n'ai pas de réponse binaire pour dire tel secteur a mieux résisté que l'autre. C'est vraiment au cas par cas. Bien sûr, je peux vous dire que le tourisme et le travel au sens large, quand on couvre, quand on aime bien comme secteur, parce que c'est vraiment une force française, est frappé de plein fouet et était déjà à l'arrêt depuis le mois de février. Mais je pense qu'aujourd'hui, on voit des secteurs qui souffrent, qui s'en remettront, et des secteurs qui ont mieux résisté et qui vont ressortir renforcés par cette crise-là. Je peux citer le secteur du logiciel, par exemple, le logiciel SaaS qu'on couvre beaucoup aussi et qui a démontré que le fait que ce soit d'un métier récurrent et le fait de rentrer dans les usages des grands groupes ou des petites PME aussi, fait que ce secteur-là résiste parce que c'est devenu l'outil justement digital quand on est en tant que crise. Très intéressant, effectivement. Et alors, on parlait tout à l'heure justement de votre façon d'aider votre portfolio, etc. Vous, en tant que fonds, Marwan, comment vous voyez l'avenir des 12 ou 24 prochains mois? Est-ce que vous allez, Entrepreneur Venture, continuer à investir? Absolument, absolument. Je n'ai pas de boule de cristal pour la reprise de l'économie ou le rebond, mais j'ai une certitude, c'est que nous allons continuer à investir. Pour plusieurs raisons qui sont que nous avons une vision long terme. Quand nous investissons aujourd'hui dans nos accompagnements de PME de croissance, on les accompagne sur des durées de 3 à 7, 10 ans.
Et ce n'est pas une petite crise en quelque sorte, je fais exprès, qui va nous empêcher de le faire. En plus, nous avons les moyens, et cette crise-là n'impacte absolument pas nos moyens d'investissement, et encore moins notre volonté d'investissement. Ensuite, je ne vous dis pas que nous allons être pressés d'investir ou que le rythme d'investissement ou la philosophie d'investissement sera absolument identique à celle d'avant-crise. Il y a certains secteurs qui sortiront renforcés. On va essayer de plancher là-dessus, mais on essaie aussi de voir une vision long terme. Il y a certes des secteurs comme le retail ou les marques, par exemple, qui peuvent être un peu secouées pendant cette crise-là, mais qui vont reprendre parce qu'elles sont dans une tendance de fond, de consommation. Je peux citer aussi de l'éducation, que ce soit physique ou en ligne, où elle peut être un peu secouée pendant cette période-là, mais qui suit une tendance de fond. Donc, on va continuer ça. On va être humble et vraiment essayer de garder la tête froide. On va essayer d'être positif parce que si nous, les investisseurs, ne sommes pas positifs, il n'y aura pas d'impact sur la suite. Moi, ce que je vous confirmer, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le marché se redynamise un peu. Les investissements vont reprendre. Je ne sais pas à quel rythme, mais je pense que les plus résilients vont facilement s'en sortir. Les autres vont garder des bonnes ambitions. C'est vraiment la capacité des entrepreneurs à montrer qu'ils sont résilients, qu'ils s'adaptent et qu'ils sont ambitieux et qu'ils voient à long terme, qui vont nous intéresser le plus. On va essayer de ne pas se précipiter, mais moi je vous confirme, on va continuer à investir. Je pense que on ne sera pas les seuls, et c'est justement dans l'intérêt de tous de continuer à financer l'économie, à financer les PME pour la création de l'emploi. Cette vague-là aura un impact plus ou moins lent, je ne sais pas du tout. Mais nous, en tout cas, on va essayer de… En fait, finalement, garder la tête froide et rester positif et à l'écoute finalement du marché, c'est ce qu'il y a de plus important en ce moment et c'est ce qui sortira tout le monde de la crise. Et c'est très important d'entendre des propos comme ça, positifs de la part d'un fonds d'investissement qui est un peu différent des autres. Et c'était important d'avoir votre vision. Merci beaucoup, Marouane, d'avoir participé Merci, Florence. à cette interview. À bientôt, j'espère. Au revoir. Merci, au revoir.